Coucou les taureaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une guidance intitulée Le pas d'après. Je garde ce format très simple avec un thème, une énergie principale, le pas d'après, le conseil de ce que suggère le tarot après l'énergie principale dont je vais vous parler, et puis un conseil, un challenge pour naviguer les 15 prochains jours. Évidemment, c'est du général, c'est du collectif, ça parlera peut-être pas à tous les taureaux, donc tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste, et puis n'hésite pas à compléter avec ton ascendant, ton signe lunaire. Voilà, tu fais ta petite embout, tu combines les conseils qui te parlent. Hein. Évidemment, ça va prendre dans l'ici et maintenant, au moment où tu vas écouter cette lecture. Et ça va prendre effet, ça va se laisser, s'infuser sur les prochains jours. Excusez-moi, là j'ai un petit peu d'allergie, donc j'ai un peu des difficultés à parler. Je vais essayer toutefois d'être claire. Alors, on va commencer tout de suite, amis taureaux, avec le thème de quoi cette guidance va parler. Elle va parler du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, on va dire que c'est un petit peu l'ambiance générale, l'énergie qui va peut-être tourner autour de toi ces prochains jours. Donc, 7 de bâton, c'est énergie vitale, énergie créative, c'est ton énergie dans ta corporalité. Ici, on a un personnage qui se bat contre vents et marées, contre l'adversité, contre je ne sais pas trop quoi. Donc peut-être que ça te parle déjà directement. Moi, cette carte, elle me fait penser un petit peu à l'ambiance environnante. Hein, on peut pas dire que 2026 soit très calme et très, alors je dirais pas fluide, mais en tout cas très calme. Hein, aujourd'hui, c'est la tempête. Hier, c'était la pluie. Alors, évidemment, je te parle du climat, mais ça revient un petit peu au même au niveau des ambiances. Ne parlons pas des informations. Et peut-être que dans ta vie privée, c'est pareil. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, ce 7 de bâton, c'est un petit peu comment tenir debout, comment rester ancré. Le 7 de bâton, c'est une énergie qui, dans sa lumière, peut être très bénéfique, très successful, parce qu'on est suffisamment bien dans sa peau, suffisamment bien ancré pour être inspiré, pour rebondir, pour déjà avoir une belle énergie vitale et on sait quoi faire pour améliorer sa vie, pour être dans un bon mood. Globalement, le 7 de bâton, s'il est mal aspecté, eh bien, on peut y voir des choses un peu malsaines, toxiques, agressives, colériques. C'est un petit peu l'envers du décor. Et ici, vraiment, c'est pour moi une ambiance environnante. Se battre un peu contre la vie, se battre un peu contre les attaques un peu de l'univers, entre guillemets. Donc, ça va être ça, le thème. Ça va être comment faire pour naviguer, pour rester ancrée, pour enjoliver ma vie, pour rester créative et dans dans un mood un petit peu successful. Eh bien, l'énergie principale ici, c'est l'impératrice. Et donc, en ce moment, à l'heure où tu écoutes cette guidance, l'impératrice qui représente pour moi assez bien le taureau, hein, sensuel, la nature, la patience, l'amour. Hein, on est régi par la planète Vénus, donc on est vraiment au cœur alors je dis de notre signe, parce que c'est mon signe, donc voilà. Donc cette impératrice nous demande ici, alors est-ce que tu es actuellement dans cette ambiance plutôt pépouse, plutôt tranquille, plutôt au cœur de ta vie? Moi, je ressens un petit peu quelque chose d'assez en paix, malgré effectivement beaucoup de remue-ménage autour. Hein. C'est-à-dire que je pourrais pas dire qu'on y est, mais il y a eu dans l'humeur générale quelque chose de plutôt positif. Donc cette impératrice ici, c'est de voir dans quoi, où est-ce que tu te sens en paix, où est-ce que tu connectes avec ta sensualité, avec la nature, avec la beauté du monde, avec ci, avec ça. Si toutefois tu n'es pas du tout dans ce contexte-là, il va falloir se raccrocher justement au moment présent,
à quelque chose de très chaleureux, à quelque chose de très sensuel en toi, à tout ce que tu aimes faire. C'est vraiment de reconnecter à tes 5 sens et à tout ce qui te donne du baume au cœur, à tout ce qui te rend positif dans la vie. Et ça, c'est ton ancrage pour toutes les attaques extérieures, même intérieures, que tu vas pouvoir affronter pendant lesquels... pardon, c'est pas comme ça qu'on place. Pendant les quelques jours, voire les 15 jours à venir. Donc, déjà, un premier point. Le pas d'après l'impératrice, parce que ça serait trop beau, eh bien, ça va être le roi de coupe. Ici, le roi de coupe, eh bien, c'est de rester, évidemment, le roi de coupe, c'est nos émotions, c'est de l'expression, c'est d'être transparent avec ce que l'on a sur le cœur, de ne rien garder pour soi, d'être vraiment transparente avec tout ce qui va venir te traverser. Hein, ici, le roi de coupe, il est sur son petit radeau en plein milieu de l'océan, hein, avec les marées, contre vents et marées. Ce roi de coupe qui a d'ailleurs, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, voilà, on a une énergie 6, 7 au niveau du roi de coupe. Hein, donc, on est un petit peu sur la même énergie que ce 7 de bâton. Et ce roi de coupe, ici, il se veut ancré dans son cœur. De ne pas justement... de ne pas, de ne pas baisser. Alors quand je dis les armes, c'est pas, je veux pas employer un mot belliqueux, mais de rester le cœur plein, de rester positif, de rester gentil, généreux, empathique, de mettre vraiment toutes ces qualités à ton service et au service de l'autre. Très, très important. En fin de semaine, on va rentrer dans le signe du poisson, qui est un signe d'eau, avec qui les taureaux s'entendent souvent très bien. Voilà, ça matche bien. Et je pense que là, d'ici la fin de semaine, tu vas peut-être te sentir le cœur plus ouvert, de l'énergie. Tu sais, comme quand on débouche des vannes, tout simplement, et que là, on fait circuler de l'énergie. Cette énergie, c'est de l'amour. Et je pense que tu vas sentir d'ici quelques jours le cœur plein, le cœur aimant, le cœur rempli. Et il va falloir justement ne pas contenir, ne pas rester contenu. Si tu as besoin de parler, d'exprimer tes émotions, d'éprouver de la bienveillance, d'éprouver de l'empathie, d'éprouver de la gentillesse et de la générosité, ces mots-là sont importants pour qu'ils infusent en toi et hors toi. Et je pense que entre l'impératrice et le roi de coupe, eh bien, ce sont des armes naturelles et incroyables qui vont pouvoir t'aider à subvenir qui vont pouvoir t'aider à subvenir à ce qui peut se passer autour de toi ces 15 prochains jours. Parce que ça risque, en plus, il y a une nouvelle lune mardi, et je crois qu'il y a d'ailleurs des aspects avec Uranus, et Uranus, ça bouge, hein. Uranus est en taureau et ça peut bouger, ça peut fracasser. Donc tout ce que je te dis au niveau de l'impératrice et du roi de coupe, ce sont un peu des bouées de sauvetage, des conseils d'ancrage pour tenir bon si toutefois autour de toi ça s'agite. Le conseil et le challenge ici, on va en rajouter un, c'est le cavalier d'épée. L'épée, c'est le mental, le cavalier d'épée, ça fuse. Alors moi, c'est pareil, toute la période Verseau, là, j'ai eu 150 000 idées de l'heure. Donc, on a peut-être un cerveau qui va vite. Alors, pour moi, j'ai envie de dire... Alors, ça peut être ce challenge, pour moi, comme je suis taureau, je vais le sortir dans ce sens-là, de faire attention à cette fulgurance d'idées. C'est bien, c'est positif, ça peut être même très productif d'avoir des idées, mais quand il y en a beaucoup, il faut savoir faire le tri. Et surtout au niveau de la fulgurance et de la rapidité, tranquille. Parce que là, nos énergies, entre les énergies extérieures qui peuvent être houleuses et les conseils qui sont plus dans l'ancrage, la tranquillité, voilà, on va pas trop vite. Il faut aussi, du coup, un petit peu peut-être ici, canaliser son mental, faire le tri dans ses idées, hein, garder la bonne impulsivité, on garde cette détermination, on garde ce côté motivé, on garde cette volonté, volonté, motivation et détermination,
Hein, ça, c'est les qualités fortes du cavalier d'épée. Mais par contre, on essaie de canaliser toutes les idées et toute cette énergie à revendre qui peut peut-être des fois être trop. Hein, et peut-être par rapport au 7 de bâton, peut-être arriver à des situations où on panique, où on parle peut-être trop vite, et en parlant trop vite, on fait peut-être des bêtises. Voilà. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance t'aura parlé. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle guidance, le pas d'après. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt. Au revoir, amis taureaux.